Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce premier jour du mois de mars de l'an 2021, dès 19h30 et à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapalme. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Bonsoir à tous et un bienvenue tout spécial à Madame Duval, qui est présente ce soir avec nous, comme je viens de le mentionner. Donc, on va pouvoir tout de suite débuter. Donc, on est à point acceptation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter? Moi, j'aurais un point à ajouter, le point 10.9, donc la catégorie ressources humaines, 10.9, contrat de l'employé 110015. Parfait. Donc, à ce moment-là, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par Lafontaine. Monsieur Lafontaine. Parfait. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité avec les corrections si vous mentionnez. Acceptation des procès-verbaux. Est-ce qu'il y avait coquille, quoi que ce soit? Tout était beau de votre côté pour le procès-verbal de la séance du 1er février? Ça convient à tous. Donc c'est ça, dépôt du procès-verbal et tous les membres présents à cette séance renoncent à la lecture. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 1er février 2021 soit accepté tel qu'inscrit au livre des procès-verbaux. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Parfait. Appuyé par? Martine André. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, je vous remercie. En point 3, travaux publics, donc aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour pour la section 3. En urbanisme, aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour pour la section 4. En point 5, loisirs et communication, aucun sujet n'est actuellement inscrit à l'ordre du jour pour la section 5. Période de questions contribuables. Donc, je vais procéder à la lecture des questions et je vais y répondre. Donc, on va commencer une première question de Mme Martine André. Donc, excusez-moi. Je n'excuse pas Martine André, Martine Brie. J'ai dit, il y en a-t-il Vaudreuil-sur-le-Lac? Oui, Martine Brie. Donc, j'ai bien dit. Okay. Donc, bonjour à tous. La question s'adresse à Monsieur le maire. Suite à la démission de Mme Guillemette, qu'advient-il des célébrations du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, qui repose uniquement sur son expertise et ses compétences d'organisatrice et de rassembleuse, appuyées par un énorme travail? La réalisation du livre, notamment, n'est pas envisageable sans elle. Allez-vous accorder ces demandes salariales à une autre personne moins compétente et ignorante du sujet? Le faites-vous pour éliminer l'équipe en place à l'aide de 3 nouveaux conseillers, comme vous venez de le faire pour M. Furtado, qui a été obligé lui aussi de donner sa démission? Je vous remercie, Martine Brie. Mais écoutez, première des choses, concernant les célébrations du 100e anniversaire, on se comprend elles ont été bouleversées par un événement mondial qui est la COVID-19. Donc, écoutez, comme vous l'avez mentionné, il y a un projet de livre qui est sur la table là, comme principal projet du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac. En ce qui a trait aux célébrations en présentiel, si je peux me permettre la terminologie utilisée de nos jours, bien, on va voir ce que les mesures sanitaires vont nous permettre de faire. Vous saviez, on avait des grandes ambitions, un peu en quelque sorte, pour le 100e anniversaire, d'organiser des événements là, pour le public, pour les citoyens. Donc, évidemment, là, la proposition de la programmation pour le 100e anniversaire va évoluer en fonction des mesures sanitaires. Concernant le livre, plus précisément, bien, écoutez, on va avoir à en discuter. Là, on a reçu la demande sous-comité du livre. Là, je pense qu'il y a une question un peu plus loin. Là, je pourrais un peu plus répondre en détail. Là. Donc, on va y voir.
Puis bon, le point que j'aimerais rectifier, là, donc le faites-vous pour éliminer l'équipe en place à l'aide de 3 nouveaux conseillers, comme vous venez de le faire pour M. Furtado, qui a été obligé lui aussi de donner sa démission, mais je tiens à rectifier les faits tout de suite. Première des choses, il n'y a aucune idée d'éliminer l'équipe en place, que ce soit par moi-même ou n'importe quel conseiller. Là, c'est pas le but de personne ici, première des choses. Et il est faux de prétendre que M. Furtado a été obligé de démissionner. Il a lui-même remis sa démission, il a trouvé un nouveau poste ailleurs. On lui souhaite bon succès pour la suite de son cheminement professionnel, mais je pense qu'il est bien clair qu'il faut établir que il n'a pas été obligé de démissionner, il a démissionné par lui-même. Je tiens à préciser aussi qu'on a tout fait pour y accorder, tenter de l'accommoder, tenter d'être flexible au niveau de ses demandes dans le but de l'aider parce qu'on comprend que c'est difficile un peu à la municipalité. Là, tout arrive un peu en même temps. Donc, mais écoutez, c'est sa décision, on la respecte, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Ensuite, une question de M. Michel Boisvert. Donc, bonjour à tous. Considérant la situation actuelle, le fait que vous êtes un ardent défenseur de la démocratie, pouvons-nous considérer l'adoption dans les délais d'un nouveau règlement municipal permettant à tous nos citoyens de voter par la poste et ou par voie électronique lors de la prochaine élection municipale de novembre 2021? Donc, 2 questions, je vais me permettre de répondre avant de passer à la prochaine. Écoutez, justement, ça sera évalué là, par la municipalité si on décide de mettre des moyens supplémentaires en place là, afin de favoriser le vote par correspondance ou par voie électronique. Là, je sais qu'il y a des discussions qui ont cours actuellement entre les 2 associations des municipalités, soit la FQM et l'UMQ, avec le gouvernement du Québec. Donc, on va voir ce qui va nous être proposé de ce côté-là. Mais pour la municipalité à proprement parler, le conseil aura des discussions puis on vous reviendra là, en temps et lieu au besoin. La deuxième portion de la question, c'est par la même occasion, il serait important et de mise d'y inclure dans ce règlement que tous les élus de notre démocratie locale soient des résidents, propriétaires, payeurs de taxes, considérant que vous devez être imputable à titre de bon gestionnaire des sommes mises à vos dispositions par nos citoyens propriétaires, payeurs de taxes. Donc, avant de poursuivre, là, je tiens juste peut-être à mentionner là, ce qui est prévu à la loi sur les élections et les référendums municipaux. Donc, qu'est-ce qui est prévu à la loi actuellement? C'est à l'article 61 de la dite loi, est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale. Donc, écoutez, là, ici, si je comprends bien, là, je ne veux pas interpréter, là, mais on demanderait qu'est-ce qu'on voit à changer là, pour que ce soit des résidents, propriétaires, payeurs de taxes. Là. Je tiens à être bien clair pour les gens qui nous écoutent là, à l'heure actuelle. Là, on n'a pas besoin d'être propriétaire pour pouvoir se présenter comme candidat aux élections municipales de Vaudreuil-sur-le-Lac. La loi régit déjà qui est éligible ou non. Ce n'est pas à nous de venir réglementer ça, d'une part. D'autre part, bien écoutez, comment je dirais ça, là, les résidents propriétaires payeurs de taxes, c'est ça. Il faut établir qu'au niveau municipal, là, comme je viens de le lire dans la loi, les gens doivent résider dans la municipalité les 12 mois précédant l'élection. C'est une sécurité supplémentaire qui n'est pas prévue au palier provincial et fédéral. Je vous donne un exemple, là. Moi, j'habite, admettons, à Vaudreuil-sur-le-Lac. Si je veux me présenter dans la circonscription d'Angava au nord du Québec, là, je pourrais le faire sans même résider à la municipalité. Puis c'est la même chose au palier fédéral. Là, je pourrais me présenter à Gaspésie de la Madeleine, là, puis même si j'habite à Vaudreuil-sur-le-Lac, là, j'aurais le droit de le faire. Tandis qu'au niveau municipal, il faut être résident de la municipalité pour pouvoir se présenter aux élections municipales. Donc, j'espère que ça répond à votre question, à vos questions. Merci. Ensuite, une question de Xavier Marfin. Pourquoi l'approbation des contrats des employés n'a pas encore été approuvée? Ça a été refusé en décembre et depuis plus rien. Comment voulez-vous que les employés continuent de travailler pour la municipalité s'ils n'ont pas de contrat? Est-ce une tactique pour les laisser démissionner et ne pas avoir à les mettre dehors? Ce n'est pas ce que les citoyens veulent et ce n'est pas pour cela qu'ils ont voté pour vous. Allez-vous faire la même chose avec les nouveaux employés actuels? Mais écoutez, première des choses, là, il n'y a aucune tactique, là. Il n'y a aucune idée là, de. Je suis d'accord, c'est pas ce que les citoyens veulent, puis c'est pas ce que le conseil veut, qui est de mettre justement là, de voir les employés démissionner. Là.
Puis je suis content que vous me posiez la question parce que justement, là, on est en train de travailler avec l'équipe administrative en place pour proposer une politique de travail qui va venir remplacer les contrats de travail des employés. Donc, écoutez, on travaille là-dessus. On pensait le soumettre ce soir à notre assemblée. Et justement, on doit voir quelques détails. On doit mettre une annexe pour la politique salariale, là. Dans le but, justement, là, puis Mme Duval pourra compléter peut-être au besoin par la suite, là, mais de venir dépolitiser tout ça, là, que de créer un meilleur sentiment d'appartenance des employés envers la municipalité en évitant, là, justement, des contrats de travail, que ces gens-là soient à l'emploi de la municipalité, qu'ils aient une politique avec des conditions de travail équitables pour tous, qui vient établir clairement, OK, c'est quoi la politique salariale avec des échelons salariaux qui sera déterminés dès l'embauche selon leur expérience. Madame Duval, je ne sais pas si vous vouliez ajouter par rapport à ça. Non, tout ce que je peux ajouter, c'est que la politique va venir un peu aider justement nos employés à rester à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et non parce qu'en ce moment, avec des contrats, ben ils ont souvent l'incertitude de savoir est-ce qu'il va être renouvelé ou pas. Tandis qu'avec une politique, ben c'est déjà établi. Ils savent que les avantages sociaux qui sont dedans, mais ils vont revenir année après année. C'est déjà établi. Ils n'ont plus à s'inquiéter. Donc, les employés vont être plus portés à rester chez nous que de partir comme ça assez promptement. Puis je vous remercie. Puis peut-être en terminant, là, juste pour dire par rapport à ce point-là, les contrats des employés toujours à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac sont toujours en vigueur. Donc, même si les points ont été refusés à défaut d'être reportés le 21 décembre, ces contrats-là qui étaient en vigueur pour l'année 2020 sont toujours en vigueur. Et pour la politique de travail, Madame Duval, là, on va revenir au Conseil avec une proposition complète là, à une réunion subséquente. Merci. Une autre question de M. Xavier Marfin. Donc, depuis 2018, la loi oblige les municipalités d'adopter une politique de harcèlement psychologique et un règlement en gestion contractuelle. Pourquoi que notre municipalité ne s'est pas conformée encore? Écoutez, je pense que vous me permettrez peut-être de parler là, pour mes prédécesseurs depuis 2018. Là, je pense qu'il y a un contexte là, particulier, là, justement, là, où est-ce qu'il y a eu des transitions, des changements et tout ça. Donc, écoutez, on y arrive ce soir, on adopte une politique contre le harcèlement psychologique, puis on fait l'avis de motion pour un règlement sur la gestion contractuelle. Donc, ça l'avance. Merci. Une autre question maintenant, mais en réalité, c'est un point qui était soumis par une citoyenne, là, Lorraine Messer. Je vous lis un peu sa correspondance. Aujourd'hui, le 3 février, je participais à un sous-comité du 100e anniversaire de notre municipalité sous la responsabilité de Mme Josée Guillemette. Dans ce groupe, Mme Martine Brie, M. André-Paul Chevrier, Michel Bellil, Bernard Bourbonnais, moi-même. L'objectif de notre groupe est la rédaction d'un livre au sujet de l'histoire de notre municipalité. Au début, nous avions si peu d'éléments, nous avions imaginé une brochure de 20 pages. Excusez-moi. Suite à nos recherches, nous avons amassé beaucoup d'éléments, textes et photos d'un grand intérêt. Pour cette raison, c'est un livre qu'il fallait écrire. Nous avons fait appel à un ethnologue réputé, Michel Bellil, pour écrire le livre de notre histoire avec le graphiste Bernard Bourbonnais. Juste un instant. Donc, si ce projet a atteint ce développement, c'est grâce à l'animation de Mme Guillemette, malgré la réalité de la pandémie. Son sens de l'organisation, de la planification et de son enthousiasme nous permet d'envisager un livre digne de notre centenaire. Nombre de citoyens ont manifesté déjà un intérêt grandiose face à notre histoire lors de la visite guidée de l'été dernier au sujet de la villégiature. Ils ont éveillé au sein de notre population un éveil à l'histoire. Ce livre est attendu par nos citoyens actuels et anciens. Considérant tout le travail accompli jusqu'ici par Mme Guillemette, nous avons besoin de sa présence pour terminer ce travail cette année. Une autre personne qui reprendrait ce dossier amènerait un retard. On ne peut se permettre un délai car un livre du 100e anniversaire en 2022 n'aurait aucun sens. Le travail est tellement amorcé qu'on ne peut pas l'abandonner. Tout le monde serait perdant. Dans notre 100e, il faut conserver un souvenir et c'est ce livre. On ne peut trouver mieux. C'est même attendu au niveau régional. Nous avons déjà la collaboration de plusieurs organismes de Vaudreuil-Soulanges. Quelle belle visibilité pour notre municipalité et une belle occasion de développer la fierté d'appartenir à notre communauté. Pour finaliser ce travail, nous aimerions que vous regardiez avec Mme Guillemette comment elle pourrait compléter ce livre avec nous à titre de consultante. Donc, cette demande est le vœu de chacun des membres mentionnés. Je suis leur porte-parole. Donc, écoutez, en réponse à cette correspondance là, qui nous a été envoyée, je vous dis, des discussions ont déjà eu lieu auprès de la principale intéressée avec l'équipe administrative. Il y a un mot qui a été glissé auprès des élus. On devrait prendre une décision très, très prochainement. Comme j'ai dit plus tôt, on adopte notre budget jeudi. Donc, d'ici jeudi, on devrait avoir pris une décision puis on va vous en tenir informés dans les meilleurs délais. Merci.
Ensuite, dernière question de Mme Marie-Agnès Huberland. Après avoir remercié les élus du conseil municipal, les anciens qui siègent depuis plusieurs années, ainsi que les nouveaux élus pour le travail qu'ils accomplissent au service de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'un conseil municipal est un lieu où il est normal que questions, positions et expressions divergentes s'affrontent pour le bien d'une gouvernance démocratique, considérant qu'un code d'éthique et déontologie existe pour les élus sur la façon d'interagir entre eux et face à leurs concitoyens, considérant que l'écoute des séances du conseil municipal depuis mai 2020 reflète un climat récurrent d'affrontement dans un climat d'animosité et de manque de respect inacceptable. Saluant les efforts de chacun des élus pour parler avec courtoisie, respect sans sacrifier à l'exercice de leurs responsabilités, chacun des élus peuvent-ils s'engager à se parler avec courtoisie, respect et sont-ils conscients qu'ils ont un devoir d'exemplarité face à leurs concitoyens et notamment envers les plus jeunes qui désireraient s'initier à l'engagement dans la gouvernance publique? Eh bien, oui, Mme Huberland, ce que j'ai envie de vous dire, je pense que le message est entendu par l'ensemble de mes collègues. Et pour ma part, et j'espère bien que c'est le cas pour tous, là, je m'engage à faire vraiment tout mon possible là, pour garder le meilleur climat possible au sein du conseil municipal. C'est normal qu'on puisse avoir c'est normal qu'on ait des points de vue différents. On est là pour ça. On n'est pas un bloc monolithique. Là, on arrive avec des idées, on arrive avec des points de vue. L'important, c'est d'en discuter dans le respect, de respecter le point de vue de l'autre, d'être en mesure de le présenter sans manquer de respect à ses collègues. Donc, écoutez, je vais faire de mon possible comme président du conseil pour assurer qu'il y ait une bonne tenue des séances là, et des discussions. Puis je terminerai en disant par rapport à ce point-là, c'est d'ailleurs, là, il y a un point qui est soumis là, pour adoption au conseil, c'est la déclaration d'engagement, la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. On y reviendra plus tard d'ailleurs. Donc, je vous remercie. Ça faisait le tour de la période de questions contribuables. Monsieur Lapanne? Oui. J'ai reçu à la dernière minute une question qui était pas lisible en avant-midi. Est-ce que vous me permettez de la lire? Comme ça, vous pourrez y répondre en direct. Oui, avec plaisir. OK. Elle vient de Mme Anne Marco, Michel Lepage, 19 rue Duchesne, excusez. C'est marqué « Bonjour, pour donner suite à votre invitation de nous envoyer nos questions avant le conseil municipal. Dernièrement, nous avons remarqué que certains arbres situés au nord du parc étaient marqués d'un trait orange. Comme ils sont passablement dégarnis de leurs écorces et que certains n'avaient déjà plus de feuilles l'été dernier, nous supposons qu'ils vont être coupés. En janvier dernier, nous avons envoyé une lettre concernant plusieurs sujets. Il y avait entre autres une demande pour un arbre dans les mêmes conditions que ceux du parc situés en avant de notre propriété. Pourrait-il être considéré au même titre que ceux du parc et entre autres à celui situé sur la rue Duchesne, un peu plus haut que chez nous, au coin des rues du Coteau, Duchesne et du chemin privé? Pour toute autre question, je joins également la lettre envoyée en début janvier au maire, au DG et à l'urbaniste. Encore, vous l'aurez égaré. Merci de prendre notre demande en considération. Oui, bien écoutez, merci pour la question. En réalité, là, on avait abordé ce sujet-là en réalité qui a été reporté. Là, on est justement en train de finir le point là, sur l'estimation là, des arbres malades, morts ou dangereux sur le domaine public qui sont à abattre. En effet, la plupart d'entre eux sont dans la condition que vous présentez, c'est-à-dire des arbres qui sont atteints de la grille du frêne. Donc, justement, on a déjà fait deux soumissions. Là, on a déjà reçu 2 soumissions concernant ce point-là. On devrait revenir là, très, très prochainement au conseil pour aller de l'avant. Concernant les arbres que vous mentionnez, bien écoutez, là, s'ils sont sur le domaine public, j'ose imaginer qu'ils ont été pris en considération par les soumissionnaires. Dans le cas contraire, bien écoutez, ça sera, si cet arbre est sur votre terrain privé, ça sera à vous de voir à faire les démarches là, pour le couper de votre côté. Si vous avez des questions un peu plus précises, là, je vous invite à communiquer avec la municipalité là, pour qu'on puisse en discuter plus longuement. Je vous remercie. Et le dernier, c'est une information qui nous est arrivée de Mme Lise Lefort, 84 rue des Prés. Elle dit bonjour, un gros merci pour toutes les informations que nous recevons dernièrement concernant la prochaine séance ce soir, ordre du jour, règlement, etc. Beaucoup de transparence et c'est super apprécié. Un petit mot également pour remercier le fournisseur pour le déblayage des rues de la municipalité cette année. Vraiment efficace et rapide. Bonne rencontre ce soir.
C'était pas une question, mais on les apprécie quand même quand c'est des bons commentaires. Donc, merci, Madame Lefort. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Ou... Non, c'était les derniers, merci. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. On est rendu au point acceptation des comptes à payer, approbation des listes des déboursés des transferts budgétaires janvier-février 2021. Donc, juste un instant. Donc, acceptation des comptes à payer. Considérant que la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de janvier et février 2021 déposés lors de la présente séance considérant que certains montants n'ont pas été dûment autorisés pour le mois de novembre et décembre 2020, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de janvier et février 2021 et les comptes manquants pour les mois de novembre et décembre 2020, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 306 466 et 10 sous, soit janvier-février 2021, chèque émis par la municipalité 96 696 et 99, paiement électronique par accédé, affaires de Desjardins 29 835 et 31, salaire net 8 085 et 49, pour un total pour janvier-février 2021 de 134 617 et 79. En novembre et décembre 2020, chèque émis par la municipalité 154 501 et 15 sous, paiement électronique par accédé affaires de Desjardins 17 347 et 16, pour un total pour novembre et décembre de 171 848 et 31. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. La Fontaine. La Fontaine, appuyée par M. Bélanger. C'était pour ça votre main, M. Bélanger? Micro. Votre micro est fermé. J'ai une question. Ah, oui, OK. Oui, allez-y. Ouais. Madame Duval, vous avez dit tantôt que ça, c'était les comptes de janvier-février? C'est ça, le 134 617 et 79, c'est les chèques payés de janvier et février. OK. Vous avez dit tantôt le total était de 175? 171 848 et 31 parce que novembre et décembre, il y a certains chèques qui ont été émis qui n'avaient pas eu de résolution encore. Merci. J'ai M. Lafontaine qui propose appuyer par, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras. Merci, Mme Tomaras. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça convient? Tout est beau? Donc, est-ce que ça convient? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, Mme Chénier? Moi, je suis en désaccord. Ginette, ouvre ton micro. Donc, vous demandez le moi vote aussi. Parfait. Bien, écoutez, je vais faire l'appel au vote, si vous permettez. Donc, à ce moment-là, j'ai M. Lafontaine qui propose, Mme Tomaras qui appuie. Mme Bradley? Je vote contre les comptes à payer. Parfait. M. Bélanger? Je vote contre, étant donné qu'on a novembre et décembre dedans, puis qu'il y a des choses dedans que je ne suis pas d'accord. Alors, je vote contre. D'accord. Ensuite, on a dit Elisabeth Tomaras. Madame André? Moi, j'ai une question là, par rapport aux résolutions, Madame Duval. Est-ce qu'elles vont être faites dans le prochain mois? Quelle résolution? Parce que les résolutions, étant donné qu'il y a eu des paiements sans résolution, la résolution doit être faite? C'est ce qu'on fait présentement. Là. On les ajoute à la résolution de ce soir. OK. Puis s'il y a eu des résolutions, parce que j'ai vu qu'il y avait un cas avec Camara, qu'on avait approuvé un montant au mois de janvier et le paiement est supérieur. Je veux juste savoir, est-ce que vous isolez toutes ces résolutions-là séparément s'il y a des cas particuliers? Effectivement, ils vont être passés à la prochaine assemblée. OK, parce que j'amène ça à votre attention. C'est concernant des travaux publics. On avait approuvé un montant d'à peu près 2 700, puis on a payé 3 700. Fait que ça va devoir être ajusté. Fait qu'en considérant que ça va être complété, ben je considère qu'on peut approuver les comptes à payer. Merci. Donc, vous votez pour, Mme André? Oui, excusez. Oui. Pas de problème, merci. Parfait. M. Lafontaine proposait. Donc, on est rendu à Mme Chénier. Je vote contre, merci.
Parfait. Donc, étant donné l'égalité des voix, je me dois de me prononcer et je vote pour l'acceptation des comptes à payer. C'est donc adopté sur division. Je vous remercie tout le monde. On est rendu maintenant au point compte rendu de la correspondance. Donc, il y avait 2 points. Vous avez vu les 2 correspondances. J'aimerais également ajouter peut-être une petite mention là, de mon côté. Écoutez, on a également reçu là, les correspondances du ministère de la Sécurité publique là, pour une rencontre de préparation aux inondations du 24 février. Il y avait également une correspondance de la part d'Hydro-Québec là, pour la présentation des prévisions et des actions par leurs experts de la gestion de l'eau et des réservoirs. Cette présentation-là qui a eu le 25 février, là, qui a été, dans le fond, acheminée à tout le conseil là, et auquel je participais là, avec certains de mes collègues. Je pense M. Lafontaine, Mme Tomaras, Mme André, je pense qu'ils étaient là également. Donc, écoutez, on va avoir des suivis là, concernant la gestion des eaux, la prévision des crues printanières. Là. On le sait que ça s'en vient. Donc, on a justement une rencontre le 18 mars prochain là, pour un suivi de ce côté-là. Mais donc, pour ceux qui nous écoutent, la population, soyez assurés qu'on va vous tenir informés là, pour les crues printanières là, pour cette année. Merci. Ça, c'est bon. C'est bon pour les correspondances. Ensuite, donc, en point 9, affaires commencées, il n'y avait aucun sujet qui est actuellement inscrit à l'ordre du jour pour la section 9. En point 10, affaires nouvelles, donc dans la section greffe 10.1, déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ chapitre E-2.2, chacun des membres du conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac dépose une déclaration mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de Vaudreuil-sur-le-Lac et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. Donc, ceci est un dépôt. Ensuite, en 10.2, donc le point abrogation, résolution numéro 2020-04-299, procédure de gestion contractuelle. Donc, je fais la lecture de la résolution. Considérant que depuis le 1er janvier 2018, les municipalités doivent adopter un règlement de gestion contractuelle, considérant que dans ce règlement, il est notamment possible de déterminer les règles de passation pour les contrats, considérant la résolution numéro 2020-04-299 établissant la procédure de gestion contractuelle, considérant l'intention du conseil municipal de procéder à l'adoption d'un règlement relativement à la gestion contractuelle, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu d'abroger la résolution 2020-04-299. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Oui, merci Mme Tomaras. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, on est à 10.3, procédure relative à la réception et à l'examen des plaintes Autorité des marchés publics AMP. Donc, je vous fais la lecture. Donc, considérant que le projet de loi numéro 108, loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés, LQ 2017, chapitre 27, ci-après la loi, a été sanctionné le 1er décembre 2017. Considérant que suite à cette sanction et conformément à l'article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, ci-après CM, une municipalité doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite adopter une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'adopter la procédure relative à la réception et à l'examen des plaintes AMP. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît.
un proposeur, s'il vous plaît? Je propose Elisabeth Tamaras. Madame Tamaras propose, appuyé par Bélanger. Monsieur André Bélanger. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On est rendu donc dans le cadre de ressources humaines 10.4. Approbation et autorisation de signature entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, je lis la résolution. Considérant que, conformément à la résolution 2021-02-036, la municipalité de Saint-Polycarpe offre les services de ressources à temps partiel à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, et ce depuis le 2 février 2021. Considérant que, suivant cette même résolution, il y a lieu de signer une entente intermunicipale relativement au partage des services administratifs avec la municipalité de Saint-Polycarpe, considérant que l'entente prévoit la fourniture d'une équipe de 3 personnes ressources à raison d'un maximum de 40 heures semaine au total, considérant que le tarif établi pour la fourniture de ce service est de 75 $ de l'heure, et que ce tarif inclut un montant de 30 % qui correspond aux avantages sociaux et autres charges sociales. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu de conclure l'entente intermunicipale avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour la fourniture des services de l'équipe administrative à temps partiel, d'autoriser le maire Philippe Lapalme à signer l'entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Polycarpe. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André. Oh, vas-y. J'ai entendu Mme André. Appuyé par? Lafontaine. Merci. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. On est rendu au prochain point. Démission employé numéro 700093. Donc, considérant que l'employé numéro 700093 a remis le 10 février dernier sa démission à titre de chef des travaux publics et urbanistes pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, pour ce motif, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter la démission de l'employé numéro 700093 à titre de chef des travaux publics et urbanistes de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, effective à compter du 1er mars 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par M. Bélanger. Est-ce que tout le monde est en accord? Ça convient. C'est donc adopté à l'unanimité. On est ensuite rendu au point démission employé 700091. Donc, considérant que l'employé numéro 700091 a remis le 1er février dernier sa démission à titre de responsable des loisirs, de la culture et des communications pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. En effet, on en avait déjà fait mention. Donc, pour ce motif, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter la démission de l'employé numéro 700091 à titre de responsable des loisirs, de la culture et des communications de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, effective à compter du 5 mars 2021. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André propose. Madame André propose, appuyé par. Elisabeth Tamaras. Parfait, je vous remercie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je me permettrais peut-être juste un petit commentaire là, avant de passer à un prochain point là, concernant la démission des employés. Écoutez, je pense que ça a été une année difficile depuis l'année dernière. Là, on a eu un contexte particulier là, avec une pandémie, avec une élection partielle qui a entraîné une administration provisoire à Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est-à-dire qu'il y avait seulement 3 élus sur 7 au final durant une période de temps. Il faut comprendre que ça n'a pas été une année facile pour personne. Autant inquiet pour les élus, j'en doute pas, là, je ne parlerai pas en votre nom, là, mais également inquiet pour les employés municipaux. C'est un contexte particulier, là, je pense, qui se passe là, un peu en quelque sorte. Là. Pour donner l'exemple de Mme Guillemette, elle m'a autorisé à dire ce que je vais dire par la suite, c'est que prenons l'exemple justement de la responsable des loisirs, de la culture et des communications. C'était une première expérience dans le monde municipal. Cette personne-là arrive en mars 2020, puis au loisir, puis la pandémie arrive au même moment. On peut se dire qu'au niveau des loisirs, là, c'est tout un revirement de situation en quelque sorte. Là, ça coupe les ailes à plusieurs plans. Pensons justement au centième qu'on discutait un peu plus tôt. D'une part,
Puis d'autre part, bien, penser que pour les employés, justement, là, avec l'administration provisoire, il faut comprendre que c'est seulement les décisions courantes là, qui peuvent être prises par la Commission municipale du Québec là, avec les élus en place à ce moment-là. Là, on ne peut pas arriver avec des gros projets, là, justement. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on comprend que ça n'a pas été évident pour personne. Un concours de circonstances, là, donc je tenais à le mentionner. On les remercie pour leur engagement, pour leur passage à Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, on leur souhaite bon succès pour la suite des choses. Puis, au plaisir de les revoir pour la suite. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. On passe maintenant au point, on est rendu à 10.7, adoption de la politique en matière de harcèlement psychologique. Donc, considérant que des modifications ont été apportées à la loi sur les normes du travail pour obliger tout employeur à adopter et rendre disponible à ses employés une politique en matière de harcèlement psychologique au travail, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite adopter une politique en matière de harcèlement psychologique au travail, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'adopter la politique en matière d'harcèlement psychologique au travail, d'autoriser le maire Philippe Lapalme et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à signer la politique de harcèlement psychologique au travail donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Martine André. Madame André propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Prochain point, adoption politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de cellulaire. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite établir le cadre général régissant les frais de déplacement, les frais de repas, les frais de représentation et l'allocation relative aux téléphones cellulaires encourus par les employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac dans l'exercice de leurs fonctions, considérant que la municipalité doit pour ce faire instaurer une politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire, d'autoriser le maire Philippe Lapalme et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à signer la politique de frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par. Martine André. Madame André, parfait. Tout le monde est en accord? Donc, seulement, j'avais une question. Oui. Allez-y. Je regarde la politique là, les frais de déplacement. Il n'y aurait pas eu lieu de, je vais juste lancer ça de même, là, on va l'adopter pareil, là, de mettre des coûts maximum pour des frais de repas ou quoi que ce soit. Comme on voit souvent dans d'autres politiques. Je vais laisser Mme Duval répondre à la question. Effectivement, tout est possible, M. Bélanger. Vous pourrez, à une prochaine table de travail, on pourra en discuter puis modifier s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci. Donc là, je suis sûr, là, c'est adopté à l'unanimité. Oui. C'est parfait. Merci. On est rendu au prochain point, 10.9, contrat de travail employé 110015. Donc, considérant la nature confidentielle des propos qui vont être tenus afin que le Conseil ait les bonnes informations en main, je propose de suspendre les travaux, suspendre l'enregistrement pour que nous puissions entamer les discussions sur ce sujet-là. Donc, nous avons suspendu les travaux du Conseil à 20h13. Nous reprenons les travaux à 22h06. Je procède. Nous avons discuté du point contrat de travail employé numéro 110015. Je procède maintenant à la lecture de la résolution. Considérant la gravité des faits et gestes posés par l'employé 110015, considérant notamment les graves manquements par l'employé 110015 au Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, de la municipalité, considérant les divers manquements à son contrat de travail, il est proposé par, appuyé par et résolu
que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil ordonne la destitution immédiate et effective en date du 1er mars 2021 de l'employé numéro 110015 de ses fonctions. J'appelle le vote. Donc, on est à Mme Ginette Bradley, s'il vous plaît. Pour ou contre? Votre micro est fermé. Je vote contre. Merci. Monsieur André Bélanger, s'il vous plaît. Je vote contre. Merci. Madame Elisabeth Tomaras. Je vote pour. Madame Martine André. Je vote pour. Monsieur Marc Lafontaine. Pour. Madame Louise Chénier. Je vote contre. Et moi, comme maire, je vote pour. C'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie tout le monde. Juste un instant, Monsieur Lapam, il me faudrait quand même un proposeur et un appuyeur. Ben, je vous remercie en effet. Merci de me ramener à l'ordre. Oui, un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Lafontaine. Merci, c'est donc adopté à majorité. Donc, on peut poursuivre les points à l'ordre du jour. On était rendu au point dans l'encadré finance. Donc, au point 10.10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 412 000 qui sera réalisé le 8 décembre 2020. Excusez-moi, juste refermer les micros. Tout le monde, je pense qu'on entend des petits bruits, là. Donc, juste ça convient. Alors, je vais procéder à la lecture, là, puis après, on va pouvoir passer le droit de parole, là. Donc, résolution de concordance, là, donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 412 000 qui sera réalisé le 8 décembre 2020, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 332 pour un montant de 412 000 considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ chapitre D 7, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 332, la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Donc, 1, les billets seront datés du 8 décembre, 2020. 2, les intérêts seront payables semi-annuellement le 8 juin et le 8 décembre de chaque année. 3, les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. C'est ça. En point 4, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Donc, en 2021, 17 200. En 2022, 17 500. En 2023, 17 900. En 2024, 18 200. En 2025, 18 500 à payer en 2025. Puis en 2025, 322 700 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 332 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8 décembre 2020. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol sur l'emprunt. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Chénier, elle a la main levée. Ouais, j'ai une question. Ça s'adresse à Madame Duval, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas tout compris pourquoi ça peut. Vous l'avez dit, mais j'ai pas compris. La résolution de concordance, puisqu'on en a déjà. On n'a pas une résolution qu'on a appelée concordance, mais on a passé une résolution pour l'emprunt. Donc, ça prend une autre résolution? Non, vous avez déjà passé une résolution qui octroyait le contrat, en fait, le financement à une institution financière. La résolution que vous avez déjà faite, c'est celle-là. Maintenant, oui. On fait la concordance. Ça veut dire que cet emprunt-là, comment est-ce qu'on va la payer? C'est quoi son amortissement et tout ça? Ça prend ces deux résolutions-là pour finaliser le refinancement du 412 000.
Parce que dans la résolution originale, tout était là aussi, là, le nombre d'années, le mode de paiement, tout était dans la résolution. Ben, selon le MMH, non, il manquait certaines informations, puis c'est eux-mêmes qui nous ont téléphoné pour qu'on puisse accepter cette résolution-là ce soir pour finaliser le dossier. Il manquait des points, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ça. Merci. Merci. S'il y avait d'autres questions, ça convient? Parfait. J'ai toujours besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Parfait. Madame André propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Prochain point, ensuite, ajout de signataires des chèques et des documents bancaires. Donc, considérant la résolution 2020-12-371 autorisant les membres du conseil municipal actuel ainsi que certains employés administratifs à signer des chèques et autres documents bancaires, considérant la nomination de la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Mme Anne-Marie Duval, considérant qu'il y a lieu de nommer une signataire supplémentaire à la directrice générale, considérant qu'il y a lieu d'ajouter ces personnes à signer les chèques et documents bancaires. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'autoriser les personnes suivantes à signer les chèques et autres documents bancaires. Donc, signataire autorisé, Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Signataire suppléant, Julie Paradis, directrice générale adjointe responsable du greffe par intérim. De révoquer tout autre signataire autorisé non mentionné à la résolution 2020-12-371 ainsi qu'à la présente résolution à titre de signataire des chèques et des documents bancaires. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André, j'appuie. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On est rendu maintenant, prochain point. Clic Sécure, nomination représentante autorisée. Donc, considérant la nomination de la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Mme Anne-Marie Duval, considérant qu'en complément de la résolution 2021-02-038, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, dont le numéro d'entreprise est le 8813333958, doit nommer un ou des représentants autorisés pour Clic Sécure. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire nommer Mme Anne-Marie Duval comme personne responsable autorisée auprès de Clic Sécure à Revenu Québec. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, à être la représentante autorisée auprès de Clic Sécure, c'est-à-dire qu'elle soit autorisée à inscrire la municipalité au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de la municipalité à Clic Sécure Entreprises, à gérer l'inscription de la municipalité à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises ainsi qu'à d'autres entreprises, une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier de la municipalité et à agir au nom et pour le compte de la municipalité pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par. Appuyé par. Martine André. Merci, Madame André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Bon, on est maintenant rentré dans la catégorie sécurité incendie et sécurité civile. Donc, adoption schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et plan de mise en œuvre. Résolution. Considérant l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 1er juin 2010, considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie qui prévoit la révision du schéma de couverture des risques en sécurité incendie durant sa 6e année d'application,
Considérant que le SCRSI révisé qui fut adopté par le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à la séance du 25 novembre 2020, considérant que des modifications ont été apportées au projet de schéma révisé par la MRC en accord avec les recommandations du ministère de la Sécurité publique afin d'assurer que le document soit conforme aux attentes gouvernementales. Considérant l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que chaque municipalité concernée et l'autorité régionale déterminent les actions spécifiques qu'elles doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale fixés au schéma et déterminer leurs conditions de mise en œuvre dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée. Considérant l'article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit une immunité aux municipalités qui ont adopté et respecté les actions du plan de mise en œuvre contenu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de leur MRC. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu d'entériner les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges déposé à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 25 novembre 2020 et d'adopter le plan de mise en œuvre de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Monsieur Bélanger, intervention? Oui, Monsieur le maire, est-ce que Vaudreuil-Dorion a fait sa résolution eux aussi, étant donné qu'on est desservi par eux? Ça a été fait? Oui, tout à fait. En réalité, la présente résolution, là, c'est justement pour... on est les derniers de la MRC à ne pas l'avoir adopté, là, justement. Là. On était les derniers. Là, c'est pour ça qu'on vous arrive avec ça ce soir, là, pour aller de l'avant. Mais oui, Vaudreuil-Dorion l'a signé. OK, c'est important. Merci. Je propose. Merci, M. Bélanger. Appuyé par? Lafontaine. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On est rendu maintenant dans Affaires diverses. 10.13, adoption de déclaration d'engagement, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Donc, considérant la campagne nationale lancée par l'UMQ ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, considérant qu'il est primordial de prendre soin de notre démocratie, pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'adopter la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates et candidats pour assumer une charge politique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. En novembre prochain se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie.
et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame André. Madame André propose. Votre micro était fermé, mais je l'ai lu sur vos lèvres. Martine André, je propose. Merci, Monsieur Bélanger. Je vois votre main levée. Seconde. Je veux juste être sûr. Votre micro est fermé. C'est bon? On y va avec vous, M. Bélanger? Oui, je peux appuyer, mais j'avais oublié de baisser ma main tantôt. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème, je voulais juste être sûr. Donc, proposé par Mme André, appuyé par M. Bélanger. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Mais écoutez, c'est d'adopter à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. Prochain point, donc, toujours dans l'affaire diverses, désignation répondant en matière d'accommodement. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est assujettie à la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes, considérant qu'afin de respecter les obligations prévues par cette loi, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit désigner un répondant en matière d'accommodement. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu de désigner le directeur général et secrétaire trésorier comme répondant en matière d'accommodement, d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à poser toute action et à signer tout document donnant plein effet à la présente. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Mme Tomaras propose, appuyé par? Martine André. Appuyé par Mme André. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant aux avis de motion. Donc, en 11.1, avis de motion au règlement 358-2021 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire. Attendez. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 358-2021 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais donc besoin d'un conseiller pour faire l'avis de motion, s'il vous plaît. Martine André. Merci, Mme André. Prochain avis de motion, règlement numéro 359-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro 342 RMH 330-2021. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 359-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro 342-RMH 330-2021 est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'ai besoin d'un conseiller, s'il vous plaît, pour faire l'avis de motion. Lafontaine. Merci, M. Lafontaine. Prochain avis de motion. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 328-03 modifiant le règlement numéro 328 adoptant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux afin d'y ajouter les règles d'après-mandat est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais besoin d'un conseiller pour faire l'avis de motion, s'il vous plaît. Elisabeth Tomaras. Merci, Mme Tomaras. Avis de motion, donc conformément toujours à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 360-2021 concernant l'imposition des taux de taxation, taux variés, de compensation municipale et de tarification des services municipaux conformément au budget 2021 est déposé. Un avis de motion est donné par le conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais besoin d'un conseiller pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Martine André. Merci, Mme André. Ça fait le tour des avis de motion. On est maintenant rendu en point 12, lecture et adoption des règlements. Donc, en 12.1, dépôt et présentation, règlement numéro 357-2021 relatif aux modalités de publication des avis publics.
Donc, suite à l'avis de motion donné par la conseillère Martine André lors de la séance ordinaire du 1er février dernier et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 357-2021 relatif aux modalités de publication des avis publics est déposé. Le dit règlement est disponible sur le site Internet depuis le début de la séance. Donc, c'est parfait. Donc, c'est un dépôt. On est, attendez juste un instant. On est maintenant rendu à la période de 13, période de questions aux contribuables. On a fait le tour en début de séance. On est maintenant rendu au point 14, période de questions des membres du conseil. Donc, je vais faire le tour. Madame Bradley, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions, non. Merci, Madame Bradley. Monsieur Bélanger, est-ce que vous avez des questions? Votre micro. Aucune question, M. le maire. Merci, M. Bélanger. Madame Tomaras? Pas de question, merci. Merci. Madame André? Oui, j'aurais juste une question. C'est à vous, M. le maire. Oui. Je voudrais savoir par rapport à la formation qu'on a en tant qu'élu, est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues prochainement, entre autres pour les points qui ont été mentionnés à la séance ce soir, concernant je me souviens qu'il y avait le harcèlement psychologique, entre autres, là, je me souviens que le gouvernement avait dit qu'on devait suivre cette formation-là prochainement et plusieurs autres. Fait que je me demandais s'il y avait un plan prévu dans les prochains mois pour qu'on soit inscrit à des formations. Bien, écoutez, je vais répondre à la question, puis ensuite, je vais passer la parole à Mme Duval. Bien, écoutez, c'est clair et certain là, que je privilégie toujours la formation, que ce soit autant au niveau des employés municipaux que des élus, surtout dans le cadre où est-ce que on a 3 nouveaux élus alentour de la table. Bon, plus particulièrement, on a une formation en éthique et déontologie là, qui, justement, est à planifier. Là, on va vous revenir très vite là-dessus. Ensuite, bon... je pense qu'il va y avoir des discussions justement là, avec le ministère, là, voir c'est quoi les différentes formations qui pourraient nous être offertes là, à l'égard de différents sujets. Je pourrais vous revenir à une séance de travail subséquente là, pour qu'on discute là, des éléments qui pourraient être intéressants pour les membres du conseil et qui souhaitent y participer. Concernant le point plus précisément qui est de la politique contre en matière de harcèlement psychologique, je laisserai peut-être Mme Duval là, nous dire un peu les suites à donner là, à l'adoption de la présente politique. OK. Oui, merci, Monsieur Lapin. Les dates de formation ne sont pas encore arrêtées. On est en train est en pourparlers avec différentes instances pour effectivement donner de la formation. Effectivement, vous avez 3 nouveaux élus sur le conseil ainsi que vous, me semble. Donc, effectivement, il y a une formation pour les nouveaux élus qui doit être donnée. Comme on n'est pas en année d'électorat, c'est comme juste au mois de novembre, fait qu'on essaie d'avoir quelque chose avant le temps, là, puis on pourrait essayer de se joindre avec une autre municipalité qui a aussi des nouveaux élus. Fait que ça serait peut-être plus simple, mais on est en train de vérifier ça là, effectivement pour former tous les élus prochainement. Merci, Mme Duval. Est-ce que vous avez d'autres questions, Mme André? Non, je vous remercie. Merci. Ensuite, on était rendu à M. Lafontaine. Des questions? Oui, on a assisté à un webinaire sur les crues les printanières. C'était très intéressant. Je voulais juste savoir, je pense que vous l'avez dit tantôt, c'est quand le prochain? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut mettre ça sur notre site web pour les citoyens, pour qu'eux autres aussi puissent... est-ce qu'un citoyen peut aller assister à ça ou c'est juste nous? Bien, de ce que je comprends, c'est la convocation là, est faite aux différents acteurs là, concernés. Par exemple, le ministère de la Sécurité publique là, envoie la convocation là, aux différents acteurs, que ce soit la MRC, que ce soit justement les différents conseils municipaux. Mais là, il faudrait voir, là, on a reçu une correspondance là, concernant toute la documentation là, qui avait été présentée à l'occasion de cette présentation-là. Mais oui, soyez assurés, là, on préfère le suivi, en effet, là, Mme Duval, on se prend une note là, de voir
envoyer aux citoyens et à rendre accessible sur le site Internet là, toute documentation jugée pertinente là, à la préparation aux inondations. Là, Ça, des liens, mais peut-être aussi ce webinaire-là, est-ce qu'il est accessible à des citoyens? Là, on pourrait comme l'enregistrer puis le mettre sur notre site. Bien, écoutez, ça, il faudrait voir avec les organisations en tant que telles, là, s'il y a un enregistrement, si c'est possible. Mais écoutez, soyez assurés que toute l'information pertinente, on va la transférer aux citoyens, que ce soit par communiqué, par courriel, et également là, le mettre sur notre site Internet. Là. Je sais qu'il y a des documents très intéressants au niveau de la préparation là, des citoyens face aux inondations qui nous ont été transmis. Je pense pas qu'ils sont sur le site Internet, mais encore une fois, là, on va faire le nécessaire. Là. C'est très, très pertinent là, pour permettre aux gens de se préparer. Ouais. Puis on le sait, là, on est le 1er mars, là, le printemps s'en vient, donc on va être rapide là, pour aller de l'avant de ce côté-là. Puis dans un deuxième temps, bien, écoutez, la prochaine séance, je pense, c'est le 18 mars, mais soyez assurés, là, toutes les invitations que je vais recevoir, que ce soit des webconférences, webinaires ou quoi que ce soit, je vais vous les transférer à tous, là, puis chacun des élus pourra y participer s'il est disponible et s'il le souhaite. Merci, pas d'autres questions. Merci, M. Lafontaine. Mme Louise Chénier? Pas de questions. Je vous remercie. Donc, écoutez, on passera maintenant à la levée de la séance. Donc, proposé par, appuyé par et résolu que cette séance soit levée dès 22h32. Qui propose? Qui appuie? Lafontaine. M. Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Mme André appuie. Écoutez, c'est adopté à l'unanimité. Je pense que c'est bon. Écoutez, je vous remercie tout le monde. Là, une grosse soirée. Ça s'est très bien passé ce soir, là, des discussions dans le respect. Donc, merci à tous. Passez une excellente soirée, une bonne nuit et on se reparle prochainement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonne nuit.